Alors que la conclusion pour Kenjaku et Takaba s'offre à nous, la promesse est tenue. L'exorciste de classe S, Yuta Okotsu, celui qui s'est promis personnellement de ne pas faire souffrir son sensei en ôtant la vie de Kenjaku dans le corps de Geto, tient sa promesse. Yuta Okotsu, quel plaisir de voir un de mes personnages favoris de Jujutsu Kaisen briller de cette manière. Et surtout, ça pose énormément de questions sur la suite des événements. Mort de Kenjaku? Va-t-il prendre le corps de Gojo? Libération des fléaux? On parle de tout ça. Et juste une minute dans la vidéo, car je concours, bien sûr on arrive bientôt aux 100 000 abonnés. J'ai le plaisir de vous dire que grâce à Akemi Figurine, donc je peux vous offrir une figurine, non pas de n'importe quoi, puisqu'on parle de Jujutsu Kaisen, et puis c'est bien emballé, donc de Gojo Satoru. Pour ceux qui voudraient le recoller ou le découper, je ne sais pas, ça dépend si tu fais partie de la team Sukuna ou non. Donc il suffit de commenter cette vidéo et d'être abonné. Et je remercie vraiment Akemi Figurine qui ne m'a pas payé, mais je tiens à vous le dire, c'est une petite boutique française. Il vend donc des figurines sur son site ainsi que des produits dérivés. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est à chaque fois sous licence officielle et ça, c'est bien trop rare. Donc ça permet de soutenir le manga que vous appréciez et en plus c'est un site français, voilà, donner un petit peu de force à nos petites boutiques françaises hein. Et franchement il est beau, il vous met le lien de sa boutique en description et en plus il a une autre tête pour enlever son bandeau. Et oui, je suis revenu, second éveil vers Citron. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 243 de Jujutsu Kaisen. Idiot de survivants, fait du bruit. Et bien sûr, là, je tiens à vous le dire directement, Nobara était donc décédé dans le manga, en tout cas présumé décédé face à l'attaque de Mahito lors de son introduction en saison 1, parallèlement à ça dans les épisodes. Donc là, vu qu'elle va tomber la semaine prochaine dans les épisodes, est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Nobara dans le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen? Et ça, c'est même pas une théorie, c'est un mini truc que je vous lâche parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de théories dont il faudra parler pour notre plus grand plaisir. Et c'est pour ça que je t'invite dès maintenant à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et donc, avant de parler de Yuta et tout ce qui s'ensuit, 2 mots sur Takaba, puisqu'il faut parler de Takaba Kenjaku et de la fin de ce combat, puisqu'on va retrouver donc sur scène ce duo d'anciens et de nouveaux exorcistes. C'est ce qu'il a écrit dès le début et c'est juste n'importe quoi, on va pas se mentir, c'est juste complètement fou de les voir mis en scène de cette manière. Génial en fait, un chapitre juste légendaire qui commence comme ça, parce que c'est un chapitre qui restera dans les mémoires pour cette action qui nous aura tous marqués. Et que débuter de cette manière, ça montre à quel point Gege Akutami est novateur et surtout à quel point il est fou. Et bien sûr, ça va y aller vanne sur vanne. Ça se voit que Gege Akutami, il a travaillé le sujet pour écrire son meilleur sketch. Même si c'est toujours aussi bizarre de dire ça qu'on parle de Jujutsu Kaisen. Et franchement, impossible de démêler le faux du réel quand Kenjaku parle de sa mère qui l'a élevé seule, qui le désirait, pas forcément de Momotaro, comme la légende, bien sûr, donc de cet enfant qui est né dans une pêche et après ils vont raconter des blagues bizarres sur le fait que c'était peut-être des grands-parents qui aimait les pêches et il fait un truc bizarre, bref, c'est bizarre. Ça, bien sûr, avec un jury et des spectateurs qui vont les applaudir ou non. Et c'est là que tout va vriller, parce que bien sûr, on va pas détailler chacun de leurs dialogues, puisque le visage de Takaba et de Kenjaku, les deux vont se figer. Et c'est pour ça que ce chapitre est juste génial, même en termes de rythme. On commence avec des vannes, une situation invraisemblable, puis ça te stoppe net d'un coup. Tu sais pas ce qui est en train d'arriver et Takaba qui est triste. Un Takaba qui aurait souhaité que tout ça ne s'arrête pas car il sent la fin venir. Il a accompli son rêve, il est satisfait, il est sur scène et il partage son humour en divertissant un public. Et c'est donc là qu'on va retrouver un Takaba allongé, mort. Est-ce qu'il est réellement mort? Je ne sais pas. Et on va quand même avoir le droit à Gege Akutami qui limite se parodie lui-même en voyant un Kenjaku qui lui dit d'être fier parce qu'il était marrant en gros. Et ça, c'est n'importe quoi parce que bien sûr, ça te fait penser à chaque fois où Sukuna a dit ça à un adversaire qui était fort. Et c'est donc étrangement une fin touchante pour Takaba qui semble être satisfait, même si on ne sait pas s'il est réellement mort, s'il est encore en train de jouer la comédie et qu'il va se relever. Et le pire, c'est qu'il a accompli sa mission et c'est là qu'on va
parler des choses sérieuses. Puisque parlons de Yuta qui accomplit sa promesse, étant donné que Yuta, bien sûr, va faire son entrée. Et lorsque Yuta rentre dans Jujutsu Kaisen, je tiens à vous le dire, c'est à chaque fois une masterclass. C'est pour ça que j'aime autant le personnage de Yuta. Souvenez-vous, dans le film Zero, tout le monde flippait avec Rika à ses côtés lors de son retour, en train de tout simplement sauver un enfant, puis ensuite comparé à Gojo Satoru, tellement son aura était grande. Mais à la différence de Gojo, qu'elle était aussi assez funeste. Et ça, d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle puisque normalement, maintenant, l'énergie de Yuta provient de lui-même. Rika n'est plus qu'une sorte de Shikigami, ce n'est plus réellement un fléau. Et donc, c'est son énergie. Donc, l'énergie funeste, elle dégageait de lui et non pas d'un fléau, en gros. Et ça veut dire que Yuta, vraiment, il peut péter un câble à chaque moment. C'est ça que j'aime avec le personnage. Faut pas trop rigoler avec lui non plus. Et bien sûr, on se souviendra aussi de son arrivée lors de la traque mortelle où il a juste explosé un exorciste qui avait réussi à contrôler un pays tout entier. Mais bon, c'est rien, c'est Yuta. Et là, il arrive derrière Kenjaku. Tout ça pour, dans une double page juste magnifique, découper la tête du peut-être antagoniste principal de Jujutsu Kaisen. Ça n'a absolument aucun sens. C'est juste génial. C'est Yuta Okkotsu. Et encore une fois, c'est une merveille de rythme ce chapitre avec le rire, puis on comprend pas trop, Takaba qui se retrouve au sol et cette attaque par la suite, ça ne s'arrête pas, ça te tient aux tripes et la page est juste extrêmement bien construite. Oui, un petit peu d'analyse de dessin de temps en temps. Puisque bien sûr, on est sur une page sans dialogue, une page de chorégraphie qui découpe juste une action, un Yuta qui se retrouve derrière et qui va découper la tête de Kenjaku. Mais là où c'est réellement fort, c'est que c'est déstabilisant tout le long, à la même manière que Kenjaku qui découvre ça juste d'un coup et qui n'a même pas eu le temps d'utiliser sa capacité occulte, son sort inné, bah rien n'est droit dans l'image, tout est en biais, même toi tu es déstabilisé. Et c'est ça la force de Jujutsu Kaisen, de Gege Akutami. Et la déstabilisation, elle se joue pas seulement à la forme des cases, mais aussi à leur façon d'être organisée dans l'espace où, limite en fait, si tu regardes la case de gauche ou droite, toute seule, tu sais pas c'est laquelle la première, tu sais pas s'il a réellement donné son coup, alors qu'en fait, le coup a déjà été donné. Tu n'as même pas eu le temps de t'en rendre compte que par le dessin, il te le montre, il a été découpé. L'action est juste magnifique, c'est du génie, cette double page est grandiose. Et bien sûr, s'il n'a pas remarqué Yuta, c'est grâce à Takaba qui devait et a accompli sa mission en juste divertissant. Et c'était son rôle, et c'est pour ça que c'est beau, c'est ce qu'il voulait faire. Donc, Kenjaku, son pouvoir a beau être ultra puissant à Takaba, ne permet pas de tuer un adversaire. Voici sa limite, et il aura juste assez distrait Kenjaku pour qu'il n'ait même pas le temps de réagir face à Yuta Okkotsu. Un découpage de tête qui a été fait en parallèle, je pense donc de l'action que Yuta a réalisée dans Jujutsu Kaisen 0, là où il n'était peut-être pas assez puissant pour le faire, justement découper la tête de Kenjaku. Son épée s'était brisée, mais cette fois, maintenant qu'il est devenu un grand patron, oui, la tête est tombée. Le Tsukuyomi infini de Takaba a marché sur Kenjaku. Et c'est juste magnifique qu'on se rend compte que la mission de Gojo dans son clan était donc de protéger Tengen et même d'arrêter Kenjaku comme il l'a dit par le passé. À chaque fois qu'il tentait d'attaquer Tengen, un membre du clan Gojo l'arrêtait. Et là, on a un cousin éloigné de Gojo Satoru, Yuta Okkotsu, qui a accompli sa mission en tant qu'élève, mais aussi en tant que, voilà, être béni par un sort magnifique, une quantité d'énergie occulte juste énorme. Et tout ça, rappelons-nous, c'est grâce au chapitre de Zinzin avec Takaba, son Tsukuyomi infini, qui aura réussi à mettre fin à Kenjaku et se dire que justement Kenjaku aura peut-être eu une mort comme ça, alors que ce n'est pas un exorciste comme les autres, c'est un exorciste qui a vécu des millénaires, bah au final ça lui correspond bien. Une mort pas comme les autres pour un homme ou un cerveau qui n'était pas comme les autres. Mais bon, retour à la réalité 2 minutes et parlons justement de ces deux possibilités. Est-ce que Kenjaku est mort et qu'est-ce que ça implique? Ou
est-ce qu'il est vivant et va-t-il changer de corps, peut-être corps de Gojo? Et commençons tout de suite par le fait qu'il soit peut-être réellement mort et donc que Jujutsu Kaisen va partir en nouvelle parade des fléaux. Peut-être bien parce que c'est vrai, en réalité on a une belle conclusion pour le personnage de Kenjaku si il meurt de cette manière. Celui qui faisait d'énormes plans aura été arrêté lui aussi par un plan et tristement parce qu'en fait il serait tombé face à un clown et une épée. Qui aurait cru qu'il terminerait comme ça? En même temps, il voulait juste être diverti, il voulait juste satisfaire sa curiosité, il s'en fichait si son fléau ultime ressemblait à un clown. Donc là, il a été abattu par un clown. Dire qu'un bon coup d'épée et une bonne blague, ça suffisait à faire ça, alors que Yuki a lâché un trou noir sur le mec, c'est génial. Non, on meurt pas de trou noir, nous. Après, il mérite, il a trop sous-estimé le GOAT Yuta lors de l'incident de Shibuya. Il disait qu'il ne voyait pas en quoi il était si spécial. Bah là, je pense qu'il l'a senti au niveau du coup, là. Et bien sûr, on y viendra à parler de sa survie. Mais personnellement, je trouverais ça juste génial si Kenjaku tombait de cette manière. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça montrerait, encore une fois, à quel point Jujutsu Kaisen est particulier. Certes, on aime les gros combats dans Jujutsu Kaisen, mais c'est ce scénario imprévisible qui est juste complètement fou, même s'il y a sûrement d'autres plans pour Kenjaku, et même, bien sûr, la libération des fléaux. Puisque, bien évidemment, qu'on se rappelle des paroles de Toji lorsqu'il aura affronté Geto et qu'il l'aura épargné, bah il l'aura pas fait parce qu'il est gentil, mais juste parce qu'un maître fléau comme Geto, donc, si son corps est détruit, peut-être que tous les fléaux pourraient sortir d'un coup. Et c'est ça le grand risque. Si ce n'est pas arrivé dans le film 0, c'est car il avait utilisé tous ces fléaux. Mais là, on peut s'attendre, même s'il a utilisé une grande quantité de fléaux relâchés, donc lors de la traque mortelle pour créer cet environnement extrêmement sombre, à peut-être un Kenjaku qui aurait gardé, bien entendu, ses meilleurs fléaux de classe S pour combattre des exorcistes. Donc là, en gros, on n'est pas à l'abri que plein de fléaux de classe S se retrouvent face à Yuta Okoto et qu'ils doivent se battre contre une vingtaine de classe S. Et en même temps, on parle de Yuta qui, comme Makora, maîtrise le sort d'inversion, mais juste pour des décharges et détruire les fléaux. Il peut juste les annihiler et les embrasser s'il veut, parce que c'est un mec avec des délires bizarres. Enfin bref, il est prêt à les exploser. Et on va pas se mentir, si Gege Akutami a fait disparaître Gojo d'un seul coup sans même nous montrer la scène, alors Kenjaku, il peut bien nous le faire disparaître comme ça. Ah franchement, c'est légitime, vraiment. Mais bon, bien sûr qu'ici on est dans l'analyse et on recherche toutes les possibilités. Et bien sûr, donc, est-ce que Kenjaku pourrait être vivant? Parce que Yuta ne lui a pas coupé le cerveau. C'est bien ça, le centre de son corps, peut-être de son âme et de ses sorts. Et peut-être même plus important, on a un commentaire de l'éditeur qui dit que Kenjaku complote quelque chose. Et normalement, quand on est mort, on ne complote rien du tout. Donc, parlons du changement de corps et peut-être l'appropriation de celui de Gojo, ou même plus intéressant, donc du plan secret sur Yuji. Parce que c'est vrai, toujours bon à rappeler, Kenjaku a survécu plusieurs fois au clan Gojo qui a mis fin à ses plans. Donc il doit avoir des plans pour toujours rester en vie. Plus que ça, c'est lors de la dernière page du chapitre qu'on verra un Kenjaku, non pas triste d'avoir perdu, mais dire que sa volonté sera héritée étrangement. Et en plus, on le voit avec des petites veines, comme s'il était concentré. Est-ce qu'il serait en train de faire quelque chose? Est-ce qu'il aurait déjà prévu donc de changer de corps depuis bien longtemps? Et déjà, je tiens à vous le dire, c'est vrai que la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est que la traque mortelle, il avait dit dans les nouvelles règles, donc qu'elle s'arrêterait lorsque le corps de Geto, lui, Kenjaku, serait encore là et lorsque le corps de Megumi serait encore là, les deux derniers participants. Donc là on pourrait se dire qu'il y a une incohérence, mais de toute manière s'il a réussi à forcer un changement de règle donc pour la traque mortelle, alors il pourrait le refaire une nouvelle fois, sait-on jamais. Et c'est vrai que lors du réveil de Gojo, lorsque Sukuna allait affronter Gojo, Kenjaku l'a arrêté, lui a demandé de tenir sa promesse, une promesse qu'on ne connaît pas encore. Il y a encore un secret entre les deux. Est-ce qu'il lui aurait demandé de préserver le corps de Gojo? Et c'est pour ça que Gojo n'a pas été coupé à la tête, mais juste au niveau de son buste, afin qu'il puisse le récupérer et être le possesseur du sixième œil. C'est vrai que ce serait intéressant pour lui, car il a été traumatisé par le clan Gojo qui arrêtait ses plans encore et encore. Et donc, obtenir le pouvoir du clan Gojo, ce serait
serait une belle justice pour lui, même si est-ce qu'il a besoin vraiment de justice, vu que c'est lui le meurtrier? Je ne pense pas. Même ça pourrait expliquer pourquoi Kenjaku ne semblait pas heureux alors qu'il avait enfin réussi à défaire le clan Gojo. Peut-être parce que ce n'était qu'une étape de son plan. Mais surtout, là où ça pourrait être ultra marquant, c'est bien sûr d'imaginer donc Sukuna aux côtés de Gojo en tant qu'antagoniste final, et ce sera affreux. Franchement, ce serait beaucoup trop violent, et connaissant Gege Akutami, le pire c'est que c'est possible avec lui. Il est mauvais. Ça permettrait aux élèves de réellement montrer qu'ils puissent surpasser Gojo Satoru. Mais bon, je vous avoue que revoir donc Kenjaku dans le corps de Gojo, ça fait peut-être un petit peu trop de sorts. Avoir l'infini plus d'autres sorts, je sais même pas si ça se combinerait bien, et c'est pour ça, en plus du fait que je crois au retour du réel Gojo, donc que je pense qu'il voulait dire autre chose quand il disait que sa volonté serait héritée. Et s'il y a bien un personnage qui a une filiation avec lui, bah c'est Yuji. Bah oui, bien évidemment, c'est quand même sa maman, ça n'a aucun sens, mais oui, Kenjaku est sa maman. Et donc, quand on y pense, c'est vrai qu'il s'est occupé de Yuji, il s'est occupé de ses camarades, il les a remerciés, même si on a eu ce message contradictoire face à Chozo, on sait que Kenjaku est un menteur, parfois. Et donc même pour manipuler les gens, il va dire des choses différentes, mais lors de la fin de l'incident de Shibuya, il a dit à Yuji qu'il avait de grandes attentes envers lui. Ça risque d'être extrêmement intéressant. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce niveau-là? Est-ce qu'il va prendre le corps de Yuji? Je pense pas qu'on partirait sur quelque chose comme ça, mais peut-être que son plan pourrait devenir réalité. Avec, écoutez-le bien, parce que je sens que certaines personnes vont me voler la théorie en TikTok ou je sais pas quoi. Donc Yuji qui pourrait devenir le réceptacle, non pas de Sukuna, peut-être qu'il a été conçu pour devenir le réceptacle même du fléau ultime, et que Yuji, dans sa tourmente, bien sûr traumatisé par tous les événements qu'il a vécu, pourrait donc se perdre et on pourrait se retrouver à la fin de la série, donc avec un Yuji en tant qu'antagoniste. Ouais, je sais que ça fait quand même un petit peu beaucoup à avaler, on pourrait même penser juste que Kenjaku va se soigner, car son cerveau est donc toujours en place, qu'il peut soigner tout le bas de son corps, même si ça paraît quand même improbable. Et c'est vrai que de toute manière, voir à la fin du manga un combat Yuji, Gojo, Satoru, alors que Gojo devait exécuter Yuji au début de la série, c'était ce qu'il lui avait dit. Donc si ça a lieu, ce serait magnifique. Et certains vont me dire, mais Gojo il est mort. Sauf que, étrangement, théorie du parallélisme, on y est, bien sûr. Bah, Gojo est mort de façon assez brutale. Là, le corps de Geto vient de tomber, comme lors de l'arc du passé de Gojo. Et ce qui a suivi appartient à l'histoire. Retour de Gojo Satoru. Et vous inquiétez pas, je suis en train de préparer la plus grosse théorie sur le retour de Gojo que YouTube n'ait jamais vu. Oui, ça y est, la semaine prochaine, je termine l'écriture et j'espère que je terminerai aussi le montage, même si j'y crois pas trop. Ça sortira normalement début décembre et je m'en fous, même si on me vole cette idée, même si on me vole tout. Cette théorie sera incroyable parce que j'ai cherché des choses énormes. Enfin bref. Globalement, le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen est un rappel. Yuta Okkotsu est un homme de parole. Takaba a rempli sa mission, littéralement divertir Kenjaku. Et dans sa diversion, il a laissé le champ à Yuta d'accomplir son assassinat. Car il l'avait promis pour son sensei, il allait le faire tomber le corps de Geto une nouvelle fois. La tête de Kenjaku est tombée. Et il aurait dû plus se méfier de Yuta, car s'il y a bien une personne sur qui on peut compter dans Jujutsu Kaisen, s'il y en a bien un qui ne brisera jamais son serment, c'est Yuta Okkotsu. My best friend!